pas tous les connaît, mais aussi des images de navigation, quoi. Donc on va y aller, on va sortir et puis on va essayer de faire 2-3 images. C'est pas simple hein, parce que ça se coud. On a failli avoir un vrac en live. Et la mer elle est mauvaise quoi. Enfin, la houle elle est difficile pour le pilote. Voilà, il fait beau, par contre il y a du vent et la mer est difficile. On va aller dehors. Cette vidéo résume assez bien ce que les skippers vivent tous en ce moment dans les mers du Sud. Le vent, la mer, la vitesse, le danger qui se cache derrière chaque vague, chaque rafale, et l'appréhension de la grosse claque. Beau grain de 40e, ouais, le ciel noir derrière, le vent qui monte, et ça peut être dangereux lorsqu'on a beaucoup de toiles comme maintenant. Alors faut faire gaffe. Ça va vite aujourd'hui, il y a 25 nœuds, 30 nœuds de vent. Belle manœuvre ma foi, même pas mouillé. Il suffit que je dise ça pour que ça mouille. Un passage de front dans les mers du Sud. La déprise. Mais à travers ces images, on ne voit que l'écume de leurs aventures. Quand c'est vraiment dur, ça ne tourne pas. Et cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Pour avoir une idée, il faut écouter Bernard Rubinstein, compagnon de Tabarly, éminent journaliste vélique, qui a aussi navigué en course dans ces mers-là. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Alors, bien sûr, il y a les distances parcourues, mais je ne sais pas, c'est difficile à raconter. Ils ne le racontent pas toujours. Ils naviguent sous l'eau, quoi. En permanence, ils ont des torrents d'eau qui tombent, qui se déversent dans le cockpit. Le bateau, à l'intérieur, il y a un bruit infernal. Il se déplace, ils vous l'ont raconté, à quatre pattes. Et puis, il faut de temps en temps barrer quand les conditions sont difficiles. Le bateau accélère, ralentit. Vous vous installez dans une machine à laver, vous avez un peu l'impression de ce que les marins ressentent. Et il y a le froid aussi. Plus on descend, plus ça caille. Ça tombe sous le sens. On est dimanche 16 décembre. Et on est dans les 50e hurlants dans l'hémisphère sud. Voilà, par 51 degrés sud. Et donc il vient très froid. Donc pour vous montrer qu'il fait froid, on a même l'huile d'olive qui a gelé. Voilà l'huile d'olive. Elle est devenue toute dure. Donc il fait 5-6 degrés à bord du bateau. Les vêtements sont en train de sécher. Voilà, on a sorti la couverture polaire ici pour dormir avec l'oreiller, le matelas, les gants, la cagoule, les gants polaires, le mat-siret. Toute la panoplie est là. Voilà. Et dehors, bah ça mouille, il y a de la mer, il fait froid, voilà, avec des grains qui passent, quelques éclaircies, donc voilà, c'est bien agité encore. Et on va aller passer la porte Est-Australie. Armel Lecléache est lancé dans un incroyable chassé-croisé avec François Gabard, bord à bord inédit dans le Vendée Globe. C'est proprement extraordinaire. Ils survolent la course, explosent le temps du passage du Cap Lewin, sont évidemment les premiers à entrer dans le Pacifique. Bienvenue à bord de Massif qui vient de rentrer dans l'océan Pacifique. Voilà, j'ai pas vu la différence entre l'océan Indien et l'océan Pacifique, mais ça a changé. Et comme vous pouvez le voir, le soleil va pas tarder à se coucher. On est à peu près à l'opposé, vous êtes pile sous mes pieds. L'inverse. Tout ça parce qu'ils ont tiré un profit maximum du passage d'un front il y a une grosse semaine. 10 jours qui ont changé la physionomie de la course.
ils arrivent à rester plus longtemps devant des fronts. Et ce qui est du coup surprenant, c'est que ceux qui sont derrière prennent des boîtes. Caramel. Ouais. Et ça, c'est forcément pas évident à vivre pour ceux qui sont derrière. Parce que non seulement les premiers sont devant le front avec le vent bien orienté, la mer bien rangée, et puis eux ils sont derrière avec moins de vent et la mer désordonnée, ils voient les premiers se barrer, donc c'est pas facile à gérer. Et chaque jour qui passe, François et Armel accroissent leur avance, de façon inexorable, toujours mieux placée, toujours plus rapide. Vendredi 21 décembre à midi, leur premier poursuivant, Jean-Pierre Dick, est à 550 000, Alex Thompson et Bernard Stamm à 880. Pour autant, on ne se risquera pas un quelconque pronostic. Question d'amour-propre, certainement. Bien malin peut dire qui va gagner le Vendée Globe. Celui qui se porte à ses jugements est proche d'un imbécile. Il n'empêche, derrière François et Armel, ça pioche. Wouhou! Hard. C'est dur. Monter dans le mât, c'est pas mon truc. Là, je suis en train de finir de réparer. Là, j'ai fait une bouture sur le galon, on appelle ça. Condition, par contre. On la refera plus tard, parce que là, c'est quand même un peu sordide. Suite à la montée dans le mât, waouh! L'entrecuisse hyper douloureux. Manque de sang, 2 heures là-haut, hyper long. Et voilà, mais bon, la réparation est faite. Je vais dormir. Ciao. Une lumière du matin. Ah, c'est le matin du... Vous voyez le vent qu'il y avait hier soir, avec la mer qu'il y avait hier soir. Voilà, c'est le matin du lendemain. Voilà. Donc j'étais là, moi, assis sur le siège, comme ça. Et là, on a fait le planté de la mort. Et avec le planté de la mort, ce qui s'est passé, c'est que le bateau s'est arrêté brutalement. Et là, le siège s'est arraché, comme ça. Voilà. Tac. Et je suis parti à l'envers, comme ça. Et clac. Et je me suis retrouvé au fond, coincé par terre. Et là, je suis tombé sur le dos, sur la côte, et le siège s'est arraché, là on le voit bien. Voilà le comment on va dire, le planté de la mort. Et dans toutes ces vidéos qui traduisent la difficulté, il y en a une a priori anecdotique. Une histoire de lave-vaisselle qui raconte surtout la domination. Je vais vous montrer en avant-première aujourd'hui le lave-vaisselle du bateau massif. En parlant vaisselle, François Gabard montre surtout qu'il a des préoccupations triviales. Hop. Et je vais vous montrer le lave-vaisselle. Rien de tel pour prouver qu'on est facile. Alors, on pose ici, donc j'ai mis en option lavage mode nuit. Rien de tel pour casser le moral des autres. Demain matin, je vous montre le résultat. Et voilà le résultat. Vous pouvez constater, c'est impeccable. Finalement, en parlant vaisselle, c'est comme s'il parlait de lui-même. Avant le départ, il me disait, moi tu sais, je pars pas pour gagner, hein, c'est la première fois. Mais j'ai l'impression qu'il a eu le temps de changer d'avis. Non, il est incroyable ce gars-là. C'est quand même le Benjamin de la course. Hein. Mais alors c'est un gars qui a suivi une filière, les plus belles des filières, puisqu'il a suivi la voile olympique. Et puis il est ingénieur et il a une espèce de rigueur qu'il applique dans la course et qui marche vraiment bien. Parce que là, bon, c'est rien ce qu'il y a entre les deux, entre Armel et François. Bonjour, bienvenue à bord de Massif en ce jeudi 20 décembre. On est pas loin de l'île d'Auckland, là dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a pas mal de vent, entre 30 et 40 à peu près. Toujours une grosse mer qui déferle, c'est pas facile, petits albatros. Et là, juste à notre vent, faut attendre que la vague descende, il y a Banque Populaire. Il est à 20 longueurs. Hein. Depuis 2 heures qu'il est là, j'ai essayé de l'appeler à la VHF, il répond pas, hop là vous le voyez. Ah, excellent non? C'est énorme. C'est très grisant en ce moment, donc il y a une super compétition, ils sont deux en tête, ils se tiennent, mais ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont à la limite, est-ce qu'ils sont à combien là? 80%, 90%?
Ah non, non, là je crois qu'ils sont pas loin des 100%. Hein, ah là, ils sont à 100%. Là. Oui, oui, c'est la leçon qu'ils ont retenue, j'imagine, de Michel Desjoyaux il y a 4 ans, où dans le Sud, il avait vraiment un cran au-dessus de tout le monde. C'est vrai que depuis le début du Vendée Globe, on a tendance à dire, voilà, dans le Sud, il faut naviguer à 75-80%. Et Michel, il y a 4 ans, avait mis un peu le bazar, entre guillemets, dans tout ça. Et on l'avait vu à des vitesses sûrement proches des 100%. Pas tout le temps, mais régulièrement. Et là, la leçon, pour gagner un Vendée Globe aujourd'hui, il faut sans doute naviguer très très proche des 100%. Tanguy de la Motte, lui, n'a jamais eu cette ambition. Mais a priori, il s'en fout. Il y a l'eau qui fume et se shoot au vent. 45 knots, smoke on the water!